Bienvenue à vous donc pour une vidéo qui va servir à présenter un bricolage assez amateur, donc techniquement pas très évolué, et qui concerne l'enregistrement audio pour produire mes vidéos. Alors ce que vous allez voir là pourrait bien sûr être remplacé par un matériel professionnel dans le but d'obtenir de meilleurs résultats, mais mon bricolage lui il a un coût dérisoire et compte tenu des performances qu'il a, ça ne me semble pas sans intérêt de vous le présenter. Donc, contrairement à d'habitude, le son de cette vidéo n'est pas enregistré par les micros intégrés à mon appareil photo, mais par le micro-cravate que vous pouvez apercevoir ici. Donc, c'est pas un achat, c'est une fabrication maison, ce qui sera d'ailleurs le premier sujet de cette vidéo. Ensuite, c'est un micro qui est raccordé à l'appareil photo et donc pas à l'ordinateur ni à un boîtier d'enregistrement externe, sauf que j'utilise un appareil photo qui à la base ne possède pas de prise permettant de brancher un micro externe, et donc ça a été un petit peu compliqué pour pouvoir le brancher, ce qui sera le deuxième sujet de cette vidéo. Voilà, donc on commence avec la fabrication du micro-cravate. Donc c'est un micro fabriqué vraiment très simplement avec les moyens du bord. Pour ça, j'ai commencé par récupérer dans le premier vieux caméscope qui m'est tombé sous la main une capsule microélectrée, donc c'est-à-dire un composant qui capture le son. J'ai pas de référence dessus, donc pas possible d'avoir accès à une fiche technique. Donc c'est vraiment, je prends la première qui vient, je l'essaye et je vois ce que ça donne comme rendu, si ça va ou pas. Cette capsule, je l'ai raccordée à un câble qui se termine par une fiche jack. Et c'est tout pour la partie électrique, rien d'autre. Alors par contre, il faut bien faire attention à prendre un câble blindé pour s'éviter de se retrouver avec des parasites dans le son. Donc pour ma part, j'ai pas pris du câble spécial audio puisque j'en avais pas. J'ai pris un câble de clavier et un câble USB donc branchés ensemble pour augmenter la longueur. Donc il y a des blindages dedans et ça convient, ça donne un son correct. Pour cette longueur là, il y a manifestement la capacité parasite du câble m'a pas posé de problème. Voilà. Ensuite, la capsule microélectrée, elle est montée sur un support avec une pince pour pouvoir accrocher l'ensemble, bien évidemment. Vous pouvez remarquer que entre le support et la capsule microélectrée, j'ai fait exprès de laisser quelques millimètres de fil électrique en plus. Ça, c'était pour tenter d'avoir un effet ressort, de sorte que quand l'ensemble se prend un choc, la capsule se mette légèrement à osciller grâce à la souplesse des fils, pour tenter d'atténuer le son du choc sur la piste audio. Donc voilà, c'est très amateur, je ne garantis pas que ça fonctionne, mais voilà, j'ai au moins essayé. Et il est équipé d'une bonnette anti-vent. Et ce petit assemblage vous donne donc le rendu sonore que vous entendez depuis le début de cette vidéo. Alors c'est du son mono, mais bien sûr, pour vous éviter un déséquilibre, c'est du mono rebalancé sur les deux haut-parleurs. Même si c'est très amateur, cette petite réalisation m'a permis de me rendre compte des grands avantages d'un système de type micro-cravate. Et je vais vous en citer quelques-uns. Je suis désolé si je cite des choses évidentes, mais je vais quand même les citer puisque personnellement je me suis rendu compte de certains avantages uniquement après avoir essayé le système. J'ai pas réussi à deviner à l'avance que certains avantages existeraient, donc je vais tout citer. Alors avec ce genre d'installation là, on se rend déjà compte qu'il n'y a plus besoin de s'égosiller pour obtenir des niveaux de volume de son corrects sur les pistes audio. Et ça, c'est très avantageux. Ça devient encore plus vrai quand on s'éloigne de la caméra. Et c'est très avantageux pour la personne qui fait les vidéos, puisque ça repose vraiment la gorge, je trouve. Et pour les longues vidéos, ça devient aussi encore plus vrai. Ensuite, le micro reste à distance pratiquement constante de la bouche, ce qui, par construction, va faire que ça donne un volume de son et un aspect du son au niveau de la direction qui est dès le départ extrêmement uniforme. Uniforme quel que soit ce qu'on fasse au niveau des mouvements, la distance à laquelle on est de la caméra et tout ça évidemment. Et donc eh bien, on ne va pas perdre de temps après un montage vidéo, après un tournage de vidéo sur le montage, à faire des corrections de volume et tout ça pour augmenter le volume pour les passages où on était trop loin de la caméra, ce genre de choses. Je peux parler face caméra comme ça ou retourner la caméra pour décrire quelque chose que je suis en train de filmer. Le micro est placé pareil, donc ça ne change pas l'aspect du son ni la direction, alors que si on faisait faire un 180 degrés à la caméra, le son va peut-être paraître un peu plus étouffé ou quelque chose comme ça, en tout cas il va changer d'aspect. Aussi, j'ai l'impression que le son arrive
beaucoup plus directement dans le micro. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'il va moins aller se déformer contre la table, le plafond, les murs et tout ça, et tout l'environnement, avant d'aller dans le micro. Et donc, je sais pas, il me paraît plus franc. Ce doit sûrement pas être le bon vocabulaire audio, mais il me paraît meilleur, quoi. J'ai vraiment l'impression que l'environnement physique a beaucoup moins d'influence sur le son. Ensuite, pour le raccordement à l'appareil photo, eh bien, les personnes qui possèdent une caméra ou un appareil relativement sophistiqué et donc qui a une prise pour pouvoir brancher un micro externe, ne se posent pas 200 questions, vous branchez votre micro sur la prise, vous faites éventuellement quelques réglages s'il y en a, et terminé, le truc est prêt à l'emploi. Sauf que pour ma part, j'utilise toujours mon bon vieil appareil photo compact, qui n'a pas de prise permettant de brancher un micro externe, et donc ce que j'ai fait, c'est qu'en gros j'ai décidé de lui ajouter la prise, ce qui implique donc de démonter l'appareil photo. Alors je vous avertis, sachez que les fabricants d'appareils photo vous déconseillent de démonter votre appareil pour aller y faire des modifications. Il y a notamment un risque de choc électrique à cause du système qui fait fonctionner le flash, puisqu'il utilise des condensateurs qui contiennent de l'énergie, une tension qui est de l'ordre de quelques centaines de volts peut toujours être présente même si vous retirez la batterie d'alimentation. Donc il faut faire attention à ça, mais bon, une fois qu'on sait ça, on fait ce qu'on veut, si on décide de le faire. Donc je vous explique ce que j'ai fait en détail. J'ai ouvert donc l'appareil photo pour lui ajouter principalement deux éléments. Le premier, c'est celui-ci, c'est une embase femelle pour donc accueillir la fiche jack du microphone. Donc un modèle 2 mm et demi ici, et pas 3 mm et demi, uniquement parce que le 2 mm et demi prend moins de place, ce qui fait qu'on a plus de chances de réussir à pouvoir intégrer le composant dans un appareil. Deuxième élément ajouté, c'est ceci. Donc c'est un petit commutateur SMD, donc vraiment miniature, très très plat. Et il est installé de manière bien sûr à ce que son petit levier soit accessible de l'extérieur une fois que l'appareil photo est refermé. Donc j'ai ajouté ces deux éléments là, plus quelques petits fils électriques très fins pour raccorder ces nouvelles pièces. Donc. Alors vous voyez maintenant s'afficher le schéma correspondant aux modifications de raccordement électrique que j'ai faites dans cet appareil photo. Donc là en bas à gauche vous trouvez l'embase femelle rajoutée avec deux bornes électriques de raccordement utilisées, parce que je fais un enregistrement en mono. Là au milieu vous trouvez le commutateur, donc c'est un modèle inverseur avec deux positions, le fameux on-on, mais qui a deux circuits électriques isolés, donc ce qui correspond à un composant qui a 6 bornes de raccordement. À droite vous trouvez les deux capsules microélectrées intégrées à la base dans mon appareil photo, puisqu'il enregistre le son à l'origine en stéréo. Et en haut à gauche, vous trouvez les 4 pastilles d'un des circuits imprimés de l'appareil photo où étaient raccordées à l'origine directement les capsules microélectrées dont je viens de parler. Donc avant que je mette les mains là-dedans, c'était branché comme ceci, c'est-à-dire les deux capsules microélectrées directement raccordées à un endroit du circuit imprimé de l'appareil photo. Et puis là ensuite, c'est avec mes modifications. Le commutateur sert à pouvoir choisir entre le mode d'enregistrement d'origine et le nouveau, donc avec un micro externe. Quand il se trouve en position gauche, le son qui est enregistré sera exclusivement celui qu'aura capturé le micro-cravate qu'on sera venu brancher sur la prise. Et quand on place le commutateur à droite, le son est enregistré exactement comme à l'origine, c'est-à-dire par les micros intégrés à l'appareil photo. Donc grâce au commutateur, ce bricolage tel qu'il est effectué là ne fait pas perdre l'autonomie en termes d'enregistrement audio de l'appareil photo. Il suffit de mettre le commutateur dans la bonne position et il enregistre exactement comme quand il était tout neuf. Alors vous l'avez compris, le commutateur permet de choisir, mais c'est aussi une pièce qui garantit une coupure. C'est-à-dire que quand on le positionne pour enregistrer en mode micro externe, micro-cravate par exemple, eh bien ça coupe les deux micros intégrés à l'appareil photo, ce qui fait qu'on ne va jamais se retrouver avec deux microphones placés à deux endroits différents qui se mettent à capturer du son en même temps, puisqu'on imagine que ça donnerait un rendu pas très potable. Voilà, donc au niveau électrique, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Par contre, c'est minutieux à faire au niveau de l'installation, puisqu'on a affaire à des pièces très fines et il ne faut pas se planter. Une erreur peut tout à fait endommager l'appareil photo. Et donc voilà, ce petit bricolage permet de disposer d'un micro-cravate pour pas cher, alors que l'appareil photo n'était pas capable d'en accueillir un au départ.